Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Amis auditeurs, chers frères et sœurs, bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver sur notre chaîne Parole de Dieu au quotidien pour la méditation des textes liturgiques de ce 7e dimanche de Pâques à Nicée. Dans un monde de plus en plus individualiste et désuni par l'amour propre et l'intérêt, le Christ nous invite par notre unité avec Dieu à construire l'unité dans le respect des légitimes différences. Car la diversité est profondément inscrite dans le monde créé par Dieu. L'unité, selon la Bible, n'est pas à penser sur le mode de la fusion, mais sur le mode de l'alliance qui conjugue les différences tout en les respectant. Le modèle de l'unité est le Dieu unique lui-même, alliance de personnes. Dieu unique en 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus, dans sa prière sacerdotale, demandait à son Père qu'il soit un, comme nous sommes un. Cette unité ne consiste pas à gommer les richesses différentes de chaque groupe et de chaque personne, ni que toutes les races, toutes les cultures perdent ce qui fait leur originalité donnée par Dieu. Au contraire, il s'agit d'aller vers une écoute réelle de nos différences, vers un échange de nos richesses, vers un partage de nos cultures, vers un respect de l'autre. En un mot, nous sommes appelés à devenir les uns pour les autres et pour tous un don de Dieu. Vivre dans l'unité entre nous, unis comme les membres d'un même corps. Autrement dit, garder l'unité dans la foi et la charité. Cette unité n'est possible que pour les cœurs purifiés par la croix de Jésus et enrichis par l'Esprit. Pour ceux qui ont une vie totalement consacrée au Père, qui vivent avec le Père dans la vérité, la confiance, la fidélité, la miséricorde et la charité. En fait, l'unité avec le Père entraîne nécessairement un effort constant d'unité avec nos frères et sœurs. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour, nous dit Saint Jean dans sa première lettre au chapitre 4, verset 8. Saint Étienne nous donne l'exemple de cet amour qui nous pousse à aimer nos bourreaux lorsqu'il s'écria d'une voix forte: Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Quel beau témoignage, frères et sœurs. Le témoignage d'Étienne est un message fort pour nous. Il nous fait comprendre que ceux qui, comme lui, vivent une vie profondément surnaturelle, enracinés en Dieu, rien ne les décourage, ni les événements, ni leurs limites. Rien ne les fait sortir d'une paix profonde. L'extrait de l'Apocalypse de Saint Jean que la liturgie de ce jour nous propose dira à ce propos: heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Ils auront droit d'accès à l'arbre de la vie et par les portes, ils entreront dans la ville. Telle fut la vie de Saint Étienne que nous sommes appelés à imiter. À la réalité, le royaume de Dieu est toujours à construire, à inventer, dans la conversion au bien
et le rejet du mal. Donc, celui qui a soif, qu'il vienne. Celui qui le désire, qu'il reçoive l'eau de la vie gratuitement. Déclare Saint Jean dans la seconde lecture de ce jour. Car je viens sans tarder et j'apporte avec moi le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu'il a fait, dit le Seigneur. C'est un appel que le Seigneur nous lance pour que tous nous mettions tout en œuvre pour qu'à son retour, à entrer avec lui dans la Jérusalem céleste pour occuper la place qu'il nous a préparée. Comme moyen, consacrons totalement notre vie à Dieu en restant toujours connectés à lui dans la prière, la méditation de sa parole et la participation à l'Eucharistie, sacrement de l'unité. Ainsi, notre relation avec le Seigneur nous amènera à sauvegarder l'unité par les liens de l'amour. Que le Paraclet que nous allons recevoir dans quelques jours nous aide à demeurer dans l'intimité du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, lui qui règne pour les siècles des siècles. Merci à vous, chers abonnés. Partagez nos méditations. Aidez-nous à diffuser l'évangile du Seigneur partout dans le monde. Très bonne préparation à la réunion de l'Esprit Saint. Bonne fête de la Pentecôte par anticipation et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.